amour et pour surtout ta présence. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Amen. Amen. Le Seigneur a sûrement t'a localisé. Amen. Le Seigneur t'a localisé. Alléluia. Alors, ma prière est que cette parole puisse pénétrer ton cœur. Que cette parole puisse te faire du bien. Alléluia. Mais sois simplement connecté. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, je suis très content, alléluia, de ce que tu sois là. Et pour les personnes également qui n'ont pas pu effectuer le déplacement, alléluia, nous croyons que notre Dieu également est avec eux de là où ils sont. Alléluia. Et qu'ils vont également recevoir, n'est-ce pas, leur portion prévue pour ces jours. Alléluia. Je veux que tu dises à ton frère, que désires-tu? Non, dis ça bien, que désires-tu? Qu'aspires-tu? Non, je ne t'ai pas saisi. Non, touche bien le frère, dis qu'aspires-tu? Que désires-tu? Oh, alléluia. Bien-aimé, alors ensemble nous allons parler fortement de ce terme. Et je crois qu'elle va, n'est-ce pas, t'aider à comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce terme est justement, amen, prévu pour toi, parce qu'il y a quelque chose qui doit se passer. J'ai envie de te dire, tout ce qui tourne autour de ta vie dépend de ton désir. Dépend de ce que tu aspires. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est pourquoi dans ce monde, vous allez constater beaucoup de personnes qui sont limitées. En fait, leur limite dépend de leur désir. En fait, lorsque une personne sur la terre ne désire rien, ne peut rien recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Tout va dépendre de ce que tu désires. Tout va dépendre de ce que tu vois. Tout va dépendre de ce que tu veux. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, tous ceux qui veulent obtenir de grandes choses, alléluia, désirent d'abord quelque chose. Amen. Attends quelque chose. Maintenant, ce que tu vas vivre, amen, va être le reflet de ce que tu as désiré. Ok, monsieur? Alléluia. Autant que nous sommes, nous traversons assurément une situation. Nous traversons assurément quelque chose de compliqué. Commente un peu. Alléluia. Quelque chose de difficile. Mais bien aimé, tout va dépendre de la manière dont tu vois la situation. Tout va dépendre de la manière dont tu vois la chose. La chose qui se présente, alléluia, devant toi. Amen. Est-ce que, bien aimé, ta pensée, ton cœur, amen, va être limité par rapport à ce que tu vois? On est ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer? Amen. Amen. Alors, bien aimé, j'ai envie de te dire qu'en réalité, ce message est prévu pour toi. Amen. Parce que 2024, ce que tu désires doit se réaliser. Amen. Ce que tu veux va se réaliser. Nous sommes au temps de la possession. Amen. 2024, je ne sais pas si également pour toi c'est la possession. Mais pour nous c'est la possession. Je dois posséder quelque chose en 2024, c'est l'année de ma possession. Ce que je n'ai jamais obtenu depuis que je suis né. Je dois l'obtenir en 2024. Amen. Alléluia. Amen. Ce que même les parents avaient interdit doit se réaliser en 2024. Amen. Ce que les hommes avaient interdit doit se réaliser en 2024. Alléluia. Amen. Là où s'est trouvé le blocage, le problème, bien aimé, l'année 2024, c'est une année de possession. Amen. Mais tout va dépendre. Tu vas dépendre. Non, donne-moi le thème. Tu vas dépendre. Non, tu vas dépendre. Oh, la carte très faible. Le frère, il est prophétique. Alléluia. Amen. Je comprends pourquoi le Seigneur a décidé que tu sois aujourd'hui. Oh, parce que c'est ton temps. Alléluia. Amen. Il y a des thèmes, amen, qui viennent te faire sortir du trou. Il y a des thèmes qui t'amènent à réaliser autre chose. Écoutez, vous pouvez être à 10 000 personnes. Mais ton désir, alléluia, amen, va déterminer ta détermination. Non, il peut y avoir 10 000 personnes prévues pour une chose. Mais à cause du désir que tu as particulièrement, alléluia, selon l'idée ou selon le programme ou selon la chose, alléluia, même s'ils sont à 15 000 personnes, tu vas être celui qui va être élu pour recevoir la grâce. Je pense que tu ne me suis pas. Est-ce qu'on peut monter? Alléluia. Amen. Alléluia. Le monde spirituel est lié à deux choses.
Amen. Il y a deux parties. Yes. Il y a la partie de Dieu et la partie de l'homme. Yeah. Mais d'abord, la première chose, c'est la partie de l'homme. Parce qu'en fait, Dieu ne veut pas s'opposer à tes désirs. Dieu ne veut pas s'opposer à ce que tu veux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu est le consommateur de tes désirs. Il est le consommateur de ce que tu aspires. Alléluia. Amen. Amen. Donc, lorsqu'un homme est chez lui dans sa maison et commence à surfer dans le monde spirituel parce qu'il veut obtenir des choses en 2024, je prends l'exemple d'une personne qui a décidé en 2024, alléluia, d'ouvrir, amen, un business. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de signes, donnez-moi les synonymes du désir. Yeah, la calme très fort. On peut avancer. C'est l'envie. Alléluia. Amen. En fait, ton désir doit en fait t'amener à, c'est-à-dire dans une autre dimension. Amen. Vous voyez ça? Alléluia. Ce que tu veux aujourd'hui est déterminé par ton désir. Vous voyez ça? Qu'est-ce que je veux dire? Si on a dit des choses contre toi, s'il y a des choses qui ont été liées dans ta vie, amen, ces choses vont prendre effet immédiat, oh, alléluia, par rapport à la manière dont tu conçois la chose. Mais la chose également aussi peut sortir de ta vie par la manière dont tu conçois la chose. Amen. Vous voyez ça? Alléluia. Donc en fait, les grâces peuvent être là. Mais ton désir va attirer les grâces. Amen. Alléluia. L'argent peut être là, mais c'est ton désir qui va attirer l'argent. Vous voyez ça? Les finances aussi dépendent du désir de la personne. Vous voyez, une personne qui a beaucoup de projets. Alléluia. Le fait d'avoir plusieurs projets détermine aussi beaucoup d'argent. Donc, en fait, là où la personne se trouve par rapport à ton petit projet, vous ne pouvez pas avoir une même somme d'argent. Parce que là où la personne se trouve, alléluia, il faut plus. Vous voyez ça? Alléluia. Mais le monde spirituel où se trouve cette personne est différent de toi. Vous voyez ça? Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, chaque personne doit aspirer à quelque chose. Oh, on va parler d'un prophète. Yes. Alléluia. Yes. Allons-y vite vers la parole. On va prendre 2 rois. Une personne va faire la lecture. Nous allons expliquer quelque chose vite. À cause du temps, on va prendre vite 2 rois 2, verset 9. On va rentrer directement. Si quelqu'un a la page. Si tu as la page. 2 rois. Nous levons pour honorer la parole de Dieu. On se lève pour honorer la première parole. Verset 9 lui déclare: quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée: qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève? Remonte vite à 9. Remonte vite à 9. Ah oui, hein? Là, tu as 9. Ouais. Verset 9. Ok, c'est bon, vas-y. Verset 9. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée: qu'est-ce que je peux faire pour toi Hein? avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Ok. Élisée répond: j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Non, laisse-la. Acclamation, on va travailler ensemble. Reviens vite, maman, là. Ça répond simplement. Et je pense que... Réponds. Quand ils sont de l'autre côté, Élie dit à Élisée: qu'est-ce que je peux faire pour toi avant que le Seigneur m'enlève loin de toi? Élisée répond: j'aimerais bien recevoir une double part de ton esprit de prophète. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Alors, il y a une autre version. Alléluia. 8 secondes. Quelle 8 secondes? Vas-y, papa. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit Yeah? à Élisée: demande-moi ce que tu veux, que je te... Demande-moi ce que tu veux, que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé Ouais. avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. On acclame encore la parole. On dit comment c'est fort. Alléluia. Amen. Bien aimé, dans le monde spirituel, tout est lié au désir de la personne. Alléluia. Tout est lié au désir de la personne. Vous savez, bien aimé, Élie pouvait directement donner à Élisée.
Alléluia. Il pouvait directement donner. Le but, c'est-à-dire qu'Élisée voulait désirer une chose. C'était la double portion d'Élie. Vous voyez ça? On est sur 2 prophètes. Amen. Mais le prophète Élie, alléluia, savait. Comme Dieu sait ce que toi tu veux. Vous voyez ça? Mais, comme Dieu ne peut pas directement faire, il veut d'abord voir. C'est-à-dire, la chose doit être mûre dans ta vie. C'est pourquoi il y a des projets que tu ne peux pas obtenir. Parce que tu n'es pas encore mûr. Ah. Alléluia. Tu n'es pas encore mature. Donc ces choses-là, tu ne peux pas obtenir ces choses. Vous voyez ça? Alléluia. Mais le Seigneur, de par Élie, alléluia, a dit à Élisée, alléluia, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu veux? Alors, bien aimé, Élisée a dit ce que je veux. C'est la double portion. Il n'a pas demandé l'argent, les finances, tout cela. Mais il a demandé la double portion d'Élie. Vous voyez ça? Donc le désir d'Élisée était lié à une portion. Vous voyez? Pourquoi Dieu connecte Élie à Élisée? Parce que Dieu avait vu depuis longtemps le désir d'Élisée. Parce que le désir t'amène à faire des voyages. Comment veux-tu aller, alléluia, en Espagne si au-dedans de toi, tu ne désires pas aller là-bas? Vous voyez un peu ça? Alléluia. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle, amen, la dimension qui provoque. Alléluia. Il y a des choses que tu dois provoquer au-dedans de toi. Tu n'es pas là-bas, mais tu te vois déjà là-bas. C'est un moyen, c'est-à-dire c'est une chose qui va, en fait tu finiras par aller. Il y a des gens qui font tous les jours de même rêve. Alléluia. Il dort, il se réveille, il est en France. Il dort, il se réveille, il est en France. Alléluia. C'est-à-dire son esprit est tellement là-bas, alléluia, qu'il est même obligé de voir ça. Mais qu'est-ce que toi tu vois même dans les songes? Si ce n'est, alléluia, le grand-père ou la grand-mère qui te poursuit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors vous voyez que le désir d'Élisée, amen, a permis à ce que Élie, amen, de par le temps de Dieu, est tombé à localiser Élisée. Élisée est devenu un grand prophète, alléluia, de par son désir, de par ce qu'il voulait, de par ce qu'il ressentait, de par ses envies. Mais qu'est-ce que tu veux aujourd'hui en 2024? Est-ce que tu veux que 2024 tombe sur toi comme ça? Est-ce que tu marches comme les autres? Est-ce que tu vis comme les autres? Qu'est-ce que tu programmes? Qu'est-ce que tu songes au-dedans de toi? Afin que tu puisses obtenir ces choses. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc tous ceux qui veulent obtenir des choses doivent d'abord désirer quelque chose. Et c'est ton désir qui va t'introduire quelque part. Alléluia. C'est ce que tu veux, ce sont tes envies. Mais peu importe la situation que tu vis. Alléluia. Lorsque tu désires un changement à l'écart de ce que tu vis, alléluia, ce désir t'introduit dans une grâce. Elle t'introduit dans une faveur. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu, alléluia, n'est pas obligé de venir s'opposer à ta vie. Mais le Seigneur est obligé de t'amener à comprendre d'abord, avant de t'introduire là où il veut. Même ce que tu désires actuellement, tu ne l'as pas encore mûri. C'est pourquoi il y a des choses qui tardent. Alléluia. Il y a des choses qui retardent parce que ces choses ne sont pas encore mûres en toi. Lorsque Dieu va constater que tu es grand, que tu as grandi, alléluia, parce qu'il y a des projets qui peuvent t'amener à la mort. Ouais, ça? Il y a des projets qui peuvent t'amener à la mort. Tant que Dieu ne se rassure pas, alléluia, que tu as grandi et que tu es prêt, il ne va pas t'accorder ces choses. Il y a même des gens que Dieu peut donner de l'argent. Mais Dieu voit la mort derrière les finances qu'il va l'accorder. Dieu est amour, alléluia. Il ne permet pas que tu l'obtiennes maintenant. C'est pourquoi il y a des gens, alléluia, depuis qu'ils sont nés, c'est à 60 ans, amen, qu'il arrive à avoir une somme de 5, 6, 7 millions. Vous voyez un peu ça? Parce que là, c'était le temps là où il était mûr. C'est le temps là où il avait compris. C'est le temps là où il avait grandi. Donc, en fait, dans la vie, tu ne peux pas arriver au... C'est-à-dire, du coup, amen. Dieu est obligé de créer des situations, des occasions, c'est-à-dire à un moment précis, face à ta maturité. Afin que lorsque ces choses vont tomber, c'est-à-dire que tu ne vas pas lapider ces choses. Amen. Parce que quand Dieu te voit, il voit une grande personne. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole? Alléluia. Dis encore à ton frère, qu'est-ce que tu désires?
Qu'est-ce que tu aspires? Alléluia. Amen. On va naviguer beaucoup dans la parole aujourd'hui. Amen. Allons-y, on va prendre Esther 7, verset 3. Esther 7, verset 3. Je vais faire la lecture. Verset 3. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Oh, est-ce que tu peux acclamer le désir d'Esther? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le désir d'Esther? Alléluia. Vous voyez là où Esther était assise? Alléluia. Esther dans son cœur désirait quelque chose. Elle désirait quelque chose. Bien aimé, si Esther n'avait pas désiré, alléluia, à ce que son peuple, vous voyez, elle devait durer, prendre du temps. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi chaque personne, chaque chrétien doit logiquement avoir un désir qui bouillonne sa vie. Alléluia. Et c'est ce désir qui va t'amener quelque part. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, apprenons que notre Dieu est un Dieu qui consomme nos désirs. Apprenons que notre Dieu est un Dieu qui consomme nos aspirations. Et qu'il a besoin, bien sûr, que nous aspirons à quelque chose. Ne sois pas là et ne vis pas une situation longtemps, amen, et que tu te dis que c'est plus possible, Dieu n'est plus. Non, Dieu peut agir, mais Dieu regarde ton cœur. Il voit là où tu te trouves, il voit là où tu es assis, mais il constate que malgré le fait, alléluia, que tu es en train de vivre des choses assez compliquées, amen, mais tu es d'accord de vivre ces choses. Alléluia. Tant de personnes, amen, acceptent certaines situations par leur comportement. Ton comportement révèle que tu es d'accord. Vous voyez ça? Amen. Ta vie révèle que tu as accepté. Tu as accepté ce que tu vis. Amen. Est-ce que tu peux te déranger par ton désir? Est-ce que le Gabon peut te déranger par ton désir? Yes. Alléluia. Est-ce que ta famille peut te déranger par ton désir? Vous voyez ça? Écoutez, le désir est une vision. Vous voyez ça? Quand quelqu'un désire, c'est qu'il a, c'est-à-dire il voit loin. Et c'est la même chose que Joseph avait eu. Le sens de Joseph, amen, ses frères ont constaté que Joseph se trouve dans une dimension. C'est compliqué. Alléluia. Ils étaient obligés de se lever contre lui, pensant que c'est-à-dire cette vision-là, amen, pouvait être interrompue. Bien aimé, il y a des désirs qu'on n'interrompt pas. Je prophétise que ton désir ne va jamais être interrompu. Peu importe ce que les hommes diront, peu importe ce qu'ils feront dans le monde mystique, amen, ces choses retomberont sur eux-mêmes. C'est ton temps de possession, tu vas posséder ce que désire ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux te lever et dire: Jésus, j'accepte ces paroles. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Esther avait compris. Esther était liée à un désir. C'était son peuple, les personnes qui étaient autour d'elle. Alléluia. Et bien aimé, dans ta vie aussi, il y a un peuple derrière toi. Dans ta famille, il y a un peuple derrière toi. Au Gabon, il y a un peuple derrière toi qui a besoin de ton désir.